Et qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à ce temps-là? C'est l'amour. C'est l'amour. Je dois prier pour avoir l'amour en moi. J'ai parlé plutôt, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie. Vous savez, notre connaissance est partielle. Hier, il y a une sœur qui m'a appelé sur une question sur les âmes, sur l'âme, l'esprit et toutes ces choses. Je lui ai dit, il y a certaines des choses qui m'échappent. S'il y a une chose de difficile à exprimer ou à définir, c'est bien l'âme. C'est quoi la définition de l'âme? C'est la chose la plus difficile à définir. Et quand ça devient difficile à définir, ça devient aussi difficile à expliquer et à concevoir. Mais, vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? C'est pas grave, ma soeur. Même si nous ne mettons pas le doigt sur la définition de l'âme, même si nous ne comprenons pas sur qu'est-ce que ça veut dire l'âme, nous pouvons persévérer et y arriver. Amen. Et en ce jour-là, on va comprendre c'est quoi l'âme. On va savoir exactement c'est quoi. Parce que maintenant, nous connaissons partiellement. Mais si Dieu infuse à nous cet amour qui nous fasse endurer jusqu'à la fin, nous allons connaître totalement. Nous allons connaître parfaitement. Nous allons connaître comme lui connaît. Il dit qu'il nous voyons d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Comme il me connaît. Moi aussi, je vais connaître. Non seulement je vais les connaître, mais aussi je vais me connaître. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Nous devons bouger dans l'amour de Dieu. Nous devons nous soucier de ceux pour qui Dieu est allé à la croix. Nous devons développer cet amour, cette compassion. Tu dis, mais humainement parlant, c'est impossible de vivre ça. Je suis d'accord avec vous, humainement parlant, c'est impossible de vivre ceci. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que si on reste dans les anciennes choses, si on reste dans l'ancien Dieu donné Kaosi, on ne pourra pas vivre ceci. Mais si nous nous mettons en Christ, nous avons une opportunité d'atteindre ceci. Comment est-ce que nous pouvons atteindre ceci? Romains 5 nous le dit. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour, encore une fois, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, si nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit de Dieu en nous pourra nous permettre d'arriver à vivre cet amour, à exprimer cet amour, à aller là où ça n'avance plus, à endurer là où ça devient non endurable, à supporter là où ça devient insupportable, à aimer là où ça n'est pas aimable, et avancer, à continuer, parce que toute créature, Dieu a versé du sang pour elle. Amen. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Avant que je commence à étudier cette portion, j'ai été amené à cette réflexion par la prédication d'un homme de Dieu qui a été ici dans cette chaire et qui a parlé de ces choses. Il dit ceci: il y a des gens qui aiment être comme l'apôtre Paul, mais il dit que lui, son apôtre favori, c'est Jean. Et j'ai commencé à être d'accord avec lui, parce qu'il n'y a pas un autre apôtre qui a eu la révélation de Dieu en Jésus-Christ comme Jean l'a eu. Il n'y a personne qui nous révèle Dieu comme Jean nous le révèle. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean était intime avec le Seigneur. Jean a marché avec Dieu. Jean est celui que Dieu a enlevé en son jour. Jean est celui à qui Jésus a révélé sa gloire lorsqu'il était élevé, alors qu'il était prisonnier sur l'île de Patmos. Et il n'y avait pas de doute dans l'esprit de Jean que Jésus-Christ était Dieu. Mais si nous regardons Jean,
quand il vient à Dieu, il n'a pas le même caractère que les gens que nous connaissons dans l'Évangile. Aujourd'hui, nous l'appelons l'apôtre de l'amour, parce qu'il a tant écrit sur l'amour. Mais à ses débuts, Jean n'était pas connu comme l'apôtre de l'amour. Il était appelé le fils du tonnerre, parce qu'il ne blaguait pas. Si vous n'étiez pas d'accord avec lui, ça a explosé. Mais après avoir passé du temps avec Jésus-Christ, Jean est appelé l'apôtre de l'amour. Il était avec Jésus-Christ. Et il est devenu l'apôtre de l'amour. Bien sûr, il a reçu aussi le Saint-Esprit par la suite. Mais il était avec Jésus-Christ. Il a été appelé l'apôtre de l'amour. Mais aujourd'hui, nous pouvons être mieux qu'avec Jésus-Christ. Tu dis, mais comment? Nous ne pouvons pas juste être avec lui. Nous pouvons l'avoir en nous. Amen. Nous pouvons le recevoir en nous. Il peut élire domicile en nous. Il nous dit dans le livre de Luc, si je ne m'abuse, maintenant je suis avec vous, mais il faut que je m'en aille. Je pense que c'est encore le livre de Jean. Il faut que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas être en vous. Maintenant je suis avec vous, mais si je m'en vais, je vais revenir et je serai en vous. Et il y a une différence entre l'avoir en nous et l'avoir avec nous. Vous savez, si je l'ai avec moi, si je l'ai avec moi, il est juste là. Plusieurs choses peuvent venir entre nous. Amen. Si nous voulons passer, il y a un obstacle, on doit se séparer pour qu'on passe. Là, je suis avec lui. Mais si au lieu d'être avec lui et qu'il vient, il rentre en moi. S'il y a un obstacle et que je détourne l'obstacle, il est toujours avec moi. La séparation devient difficile. C'est pourquoi le livre de Romains peut nous dire que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'il est en nous, la seule façon que tu te sépares de lui, c'est que toi tu le laisses aller. Mais rien de l'extérieur ne peut te séparer de Dieu. Parce qu'il est en toi. On va le lire, Romains 8, 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a agapés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'agape, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons besoin de l'amour. Nous en avons besoin. Et comment est-ce que cet amour rentre en nous? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et après avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ, il y avait des hommes perplexes qui se sont levés, qui ont posé des questions. Est-ce que c'est possible ceci? Ils sont peut-être ivres. Pierre se levait, il leur a dit, ces gens ne sont pas ivres comme je pensais. Mais c'est ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. L'amour de Dieu est en eux. Dieu est venu habiter en eux. C'est la promesse qu'on attendait depuis le livre ancien, depuis l'Ancien Testament. C'est par des lèvres tremblantes, une langue balbutiante que je veux parler à travers ce peuple. Et Pierre leur dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est le 3e jour. Apparemment, on ne pouvait pas être ivre à 9h du matin. On ne pouvait pas prêcher le même message aujourd'hui. C'est
juste 9 heures du matin, ils ne sont pas ivres. Mais ceci, c'est qu'a été prophétisé par les prophètes Joël. Et il dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je verserai de mon esprit sur toute chair. Et nous sommes les récipiendaires de cette promesse. Cette promesse est là encore aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce qu'il a prêché ces jours-là? Il a prêché Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort pour nous. Au fond, il est venu pour nous, il est mort pour nous, il a été enseveli pour nous et il est ressuscité pour nous. Et en venant, il s'est identifié au fait à nous. Jésus-Christ n'est pas une deuxième ou une troisième personne d'une divinité quelconque, quelque part. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. C'est Dieu qui vient, qui revient, qui se fait à notre ressemblance. Un Dieu de paradoxe. Anyway, il vient et il s'identifie à nous. Il meurt comme nous devrions mourir. Il est enseveli comme nous devions être ensevelis. Il est ressuscité comme il espère que nous allons ressusciter. Amen. Et là, il dit, c'est ça le message. Et les gens qui étaient là étaient touchés dans leur cœur, qui demandent à Pierre et aux autres, mais qu'allons-nous faire maintenant? Et Pierre leur donne des instructions claires. Il leur dit, répentez-vous. C'était la première chose qu'il devait faire. Se repentir. Ouais. Répentez-vous. Et qu'est-ce que la repentance? C'est un mot qui ne fait plus partir de notre vocabulaire courant. La repentance, si nous la traduisons littéralement du grec, ça vient du grec métanao qui veut dire un demi-tour, un virage à 180 degrés. J'ai marché dans une direction, je me répands, je marche dans la direction contraire. Et si on le regarde par rapport à Dieu, si j'ai menti, j'arrête de mentir. Si j'ai volé, j'arrête de voler. Si j'ai forniqué, j'arrête de forniquer. Si j'ai triché, j'arrête de tricher et je commence à marcher dans les voies de Dieu. Parce que quand nous marchons dans les voies de la chair, nous allons marcher dans les voies contraires à l'esprit. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ça prend un demi-tour pour que nous puissions commencer à suivre Jésus-Christ. La repentance, ce n'est pas seulement une reconnaissance de notre mauvaise direction, mais c'est aussi une décision de changer cette direction. Amen. Je reconnais d'abord que je suis dans la mauvaise direction. Et là, j'ai dit, oups, je fais un demi-tour. Et après cela, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, comme quelqu'un va le faire tout de suite après le service. Le baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire tremper, plonger ou immerger. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Nous n'avons pas un petit bol. Parce que le baptême signifie un ensevelissement. Le livre de Romains nous dit, nous sommes ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. Et nous devons être ensevelis avec Christ dans les eaux du baptême. Alléluia. Et pourquoi le baptême? C'est pour le pardon de vos péchés. Le baptême n'est pas juste un rituel pour amuser la galerie. C'est l'acte par lequel nos péchés sont effacés. Et il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous allez avoir cet esprit qui va venir et qui va habiter en vous. Et c'est cet esprit qui va vous permettre de marcher, si vous vous y soumettez, de marcher selon ce que nous avons parlé aujourd'hui. Maintenant, Christ est venu, il s'est identifié à nous. Maintenant, nous aussi, il nous demande de nous identifier à lui. Il est mort pour nous. En mourant pour nous, il s'est identifié à nous. Quand nous nous repentons de nos péchés, nous nous identifions à Christ. Comme Christ est mort physiquement, heureusement qu'il ne nous demande pas de mourir. C'est pourquoi le mot repentir, ce n'est pas pendre à nouveau. C'est pas ça. Quelqu'un disait répandre. Non, répands-toi. Il dit, j'ai essayé, mais la corde brise tout le temps. Ce n'est pas ça. C'est vraiment un autre mot. C'est repentir, ça veut dire mourir dans sa propre volonté.
je meurs dans ma volonté, je tue ma volonté, afin que la volonté de Christ puisse vivre en moi. Si je ne meurs pas dans ma volonté, il y aura une guerre terrible. Ma volonté va se battre avec la volonté de Christ. Donc, Christ est mort pour moi, moi je meurs pour lui, mais par la repentance. Christ a été enseveli pour moi, il a été mis dans une tombe. Heureusement qu'il ne me demande pas d'être enseveli au cimetière de Laval. Il dit juste dans l'eau, ça va faire. Mais ça doit être un ensevelissement, tu dois être recouvert complètement d'eau. Parce que ce qui est mort doit être enseveli. Et après l'ensevelissement, Christ est ressuscité le troisième jour. Tu recevras le baptême du Saint-Esprit, c'est ta résurrection. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Dieu vient habiter en toi, et cette partie en toi qui était morte depuis le jardin d'Éden revient à la vie, et c'est ça qui te donne l'immortalité. Tu sais, quelqu'un a dit, si tu es né une fois, tu vas mourir 2 fois. Et si tu nais 2 fois, tu ne vas mourir qu'une seule fois. Et il avait tellement raison. Parce que si tu nais une seule fois, tu nais seulement physiquement, tu vas mourir 2 fois. Tu vas mourir et physiquement et tu vas mourir aussi spirituellement. Mais si tu nais 2 fois, c'est-à-dire tu nais physiquement et que tu nais aussi spirituellement, tu ne vas mourir qu'une seule fois. Tu ne peux mourir que physiquement, mais spirituellement, tu ne mourras jamais. Parce que la sémence de l'éternité est en toi. C'est si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ vous ressuscitera aussi au dernier jour. Là est notre espérance. Alléluia. Là est notre espoir. Et en se levant tous ensemble, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu ce don, vous pouvez le recevoir. Le don du Saint-Esprit est disponible. Si nous avions lu le verset 39 nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ça veut dire pour nous tous ici présents. Amen. Et si vous désirez cette promesse, je vais vous inviter à l'avant. Si vous voulez que Dieu répande cet esprit en vous, venez à l'avant, nous allons nous réunir à l'avant pour